Une très belle journée, pleine de grâce, pleine de bonheur, pleine de prospérité et pleine de joie. Bienvenue sur Develop Africa ce matin. Bienvenue sur Develop Africa. Je rappelle notre but. Develop Africa est là pour aider les Africains à changer leur mentalité et se tourner vers la prospérité. Sans la prospérité, il n'y a pas de paix. Sans la prospérité, il n'y a pas de joie. Sans la prospérité, il n'y a pas l'amour. Develop Africa est là pour aider les Africains à créer la richesse. En créant la richesse, on peut créer un monde meilleur. Et en créant un monde meilleur, ça veut dire que l'Afrique soit un endroit où il fait bon vivre. On n'a plus besoin d'aller en Occident. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler comment commencer le business avec le peu que tu as. Il y a un adage américain qui dit Dream big while you start small. Il faut rêver grand, mais il faut commencer petit. Mais beaucoup de nos gens en Afrique ici là te donnent des raisons pour eux. Ils vont te donner des budgets exorbitants pour dire qu'ils veulent commencer un business. On ne peut pas commencer un business avec un grand budget. On commence le business avec ce qu'on a et là où on se trouve. Il y a les grandes erreurs qu'on fait dans le business. On fait créer des business qui ne sont pas importants pour l'Afrique. Ça veut dire que qui ne règlent pas les problèmes de l'Afrique. Aujourd'hui en Afrique, au lieu de faire un business qui est rentable comme de l'agro-business, comme le commerce et vente, qu'on crée des services, toi tu dis que tu vas créer une application pour les rencontres des hommes et femmes. Mais ce n'est pas possible. C'est pas trop important parce que ça, c'est pas la priorité. Il faut connaître d'abord quels sont les problèmes sur le terrain et comment tu vas les résoudre. Tu peux commencer le business avec 0 francs, without penny, with $0. You can start a business. Ça veut dire que toi-même d'abord, tu es l'argent, tu es la monnaie. Comment je dis tu es l'argent? Ta façon dont tu vas te comporter pour aller discuter avec les gens, les convaincre d'abord. C'est ça l'argent en elle, c'est pas le cash. Combien de gens que vous connaissez le gouvernement a aidé à donner de l'argent? Ils ont pris des crédits pour créer des business, mais à la fin les business là ont fermé. C'est parce que leur problème n'était pas l'argent. Leur problème c'est de connaître quel genre de business qu'il fallait faire et comment y arriver à le faire. N'importe quel domaine tu veux faire dans ce monde-là aujourd'hui, il faut voir ça. Quelqu'un l'a déjà fait. Maintenant, il y a un blueprint. Un blueprint, ça veut dire qu'il y a un trait de fondation de ce business que toi, tu vas venir seulement modifier. Ça veut dire que tu vas faire ça plus sophistiqué, plus intéressant, plus rentable. Le service doit être plus bien tout. Tout ce que tu veux dans ce monde-là, c'est déjà fait. Mais la seule chose qui est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle le recyclage. Le recyclage, ça veut dire que tu prends quelque chose qui a été déjà fait, tu le refais d'une manière encore appropriée et tu le mets au service des êtres humains. Alors, comment toi, tu dois commencer petit? J'ai dit ça à ma dernière vidéo. Imagine que toi, tu veux faire dans les poulaillers. Tu veux élever les poulets et les vendre, les poulets de chair, ça veut dire égorger et vendre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le fait. Pourquoi ne pas rentrer dans ce système? Commencer d'abord à voir le marché, qui sont ses clients, comment ils achètent, quel est le bénéfice. Tu commences même à aller chez le vendeur de poulailler, négocier avec lui pour qu'il te donne une petite marge, ça va te permettre de vendre. Le business, c'est la vente. Je rappelle encore, le business, c'est la vente. Si tu ne vends pas, ça veut dire que ta société doit fermer.
Je vous donne le plus grand exemple même. Le gouvernement elle-même, beaucoup de gouvernements se retrouvent endettés. C'est parce qu'ils ne vendent pas, ils ne mettent pas le service qui vont retrouver les taxes sur la population. C'est pour ça qu'ils sont endettés. Ils n'ont pas mis les choses en marche. Tout ce que tu fais dans ce monde-là, il faut vendre. Le gouvernement ANEL, c'est une très grande entreprise que le directeur général et le président de la République, les managers sont ces ministres-là. Les sous-managers sont des directeurs de toutes les parastateurs. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement génère les entrées. Il faut vendre, il faut avoir le cash flow. Dans ce monde-là, rien n'avance si tu n'as pas du cash flow. Alors, pour avoir ce cash flow, il faut que tu mets un système qui va t'amener ce cash flow constamment. C'est ça qui est le business. Et il faut toujours commencer petit en rêvant grand. L'Africain aime trop rêver grand. Moi, j'en ai vu des gens qui prennent le crédit du business pour aller arranger ou acheter la maison, acheter la voiture. C'est quel business qu'on fait comme ça? À la fin, ils sont endettés. On les a chassés, on reprend la voiture et le business s'amère. Le business, c'est quelque chose qu'il faut être intelligent. Le business, c'est la chose la plus cruciale de la vie, la plus compliquée parce qu'il faut savoir manager tout. Manager tes amis, ta vie, tes émotions, ton entourage. Il faut connaître, il faut être un bon manager. C'est pour ça que c'est facile de voir un businessman réussir dans la politique qu'un politicien réussit dans le business. Parce qu'un politicien, c'est quelqu'un qui n'a pas tous ces atouts-là, qui n'a pas, comment on appelle ça, la discipline de management des êtres humains. Il se lance seulement dans le mensonge. Mais un business, c'est lui qui fait du business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut bien gérer un pays ou un continent parce qu'il connaît comment aller avec les gens. Il connaît comment convaincre l'être humain d'acheter sa chose. Maintenant, toi, le jeune Africain, comment tu dois commencer petit? Aujourd'hui, on parvient à signer les agréments qu'on va aller vendre nos produits sans barrière. Tu peux les vendre dans tous les pays. Quelle est la stratégie que de commencer petit et aller grand? Comment tu dois commencer même sans argent? Tu peux être un agent quelque part, que tu sois l'intermédiaire entre les deux jusqu'à ce que tu gagnes les fonds et puis tu commences à réinvestir. Comment tu dois faire arriver à un certain niveau où tu es crédible? Si tu as besoin que la banque te donne de l'argent, tu vas réussir. Quels sont les atouts? Quelles sont les astuces que tu vas faire pour être ce genre de personne-là? C'est ma question du jour. Ne restons pas toujours gravés dans nos mémoires pour dire il n'y a pas le travail et si on veut commencer le business, on n'a pas d'argent. On n'a pas besoin de commencer le business avec l'argent. Mais on a besoin d'agrandir le business avec de l'argent. Ça veut dire que pour maintenir maintenant le plus grand business, tu as besoin du cash flow, tu as besoin de produire beaucoup. Mais si tu n'as pas une bonne base, si tu n'as pas compris le blueprint, tu as mis une bonne base, un bon système de distribution avec une bonne clientèle, à la fin, ta société doit fermer. Pourquoi on arrive à reconnaître parmi les Africains d'autres les plus grands businessmen qui ont réussi dans le monde, des autres ne réussissent pas? C'est parce qu'eux, ils ont compris les ingrédients. Ça veut dire comment travailler, comment faire ce business quelque chose de rentable. Ils sont devenus des gens qui ne sont pas trop dans les dépenses inutiles. Essayez de voir tous les riches. Il faut voir leur style de vie avec les gens qui prétendent être riches, les menteurs, les genres de vie qu'ils mènent. Quand tu vois un menteur, tu vas voir, il roule les grosses voitures, il vit dans des grandes maisons, il fait des lavish dépenses inutiles. Mais quand tu vois quelqu'un de riche, ce genre de dépenses-là, c'est difficile qu'il le fait parce qu'il va te dire, je préfère mettre ça quelque part. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est le réveil de conscience pour la jeunesse africaine. On va commencer nous-mêmes à créer nos business et le faire grandir. On doit faire grandir nos business avant d'attendre quelqu'un vienne nous aider ou la banque ou quoi que ce soit. Je vous remercie de regarder Develop Africa. Il faut toujours souscrire sur notre chaîne Develop Africa. La chaîne est en train de grandir. Merci beaucoup et une très belle journée à vous. Merci.